permis d'avoir la force. Donc, si je suis à bonne santé, c'est à cause de ces médicaments. Et je la respecte toujours à la même heure, chaque fois le matin et le soir. Donc, j'ai un médecin traitant comme je suis ici. En tant qu'une personne vivant avec le VIH, je ne peux pas rester sans un médecin traitant. Donc, pour tout problème, je dois aller voir mon médecin. Pour avoir la grossesse, je dois voir mon médecin. Pour garder cette grossesse, je dois être suivie par ces médecins. Pour avoir mon enfant, toujours sous la surveillance de ces médecins et jusqu'à l'accouchement. Même après l'accouchement, cet enfant aussi doit continuer à être suivi, ainsi que mon mari. En fait, je ne sais pas si vous pouvez nous dire, nous ne savons pas si vous avez déjà un enfant. Nous avons 2 enfants. L'aîné, c'est un garçon et le deuxième, c'est une fille. Comment vous protégez pratiquement? Avant d'y arriver, il fallait d'abord que je puisse me connaître. Donc le fait de me connaître, c'est ça l'importance même de notre foyer. Donc le foyer ne pouvait pas tenir si je ne savais pas mon état et lui aussi ne savait pas son état et qu'on se trouvait seulement brusquement dans cet état-là, ça pouvait donner beaucoup plus de chocs. Si aujourd'hui on a beaucoup plus réussi à vivre ce que nous sommes, c'est parce qu'on a commencé quelque part le dépistage. Je me suis connue avant, ne pensez pas que lui il est venu chez moi sans connaître mon état, non. Il est venu et je lui ai dit, d'abord il a attendu, mais moi-même j'ai confirmé. Donc on s'est mariés d'abord, tout en sachant nous sommes discordants. Il connaît qu'il est séronégatif, il connaît que je suis séropositif et nous sommes engagés. Et comment nous vivons à protéger l'autre. Donc l'autre n'est pas exposé parce qu'il connaît, il vit avec une femme qui est infectée. Donc, je suis engagée à protéger mon mari, je suis engagée à protéger mes enfants. Donc la prévention est la chose qui doit régner dans ma maison et c'est mon engagement tout en sachant que la vie devant moi doit avoir des choses beaucoup plus positives que négatives. Donc si aujourd'hui je vais infecter les gens autour de moi, c'est que mon engagement dans la liste n'a pas sa valeur. Pour s'assurer de la prévention de la transmission à nos enfants, nous commençons chez le médecin, c'est-à-dire nous commençons par faire les différents examens. Après quoi, si le médecin autorise la grossesse, c'est alors que nous allons maintenant planifier la grossesse. Pendant la grossesse, nous commençons le suivi jusqu'après l'accouchement. Et après l'accouchement, ça sera maintenant le suivi avec l'enfant et moi-même. Pendant ce temps-là, il y a des médicaments qu'il faut prescrire et aussi à la femme et aussi à la maman. Concernant l'allaitement au lait maternel, dans notre couple, nous décidons souvent pour l'allaitement artificiel. Mais il y a des méthodes qui disent qu'il faut seulement allaiter la femme par le lait maternel à condition de ne pas mélanger avec de lait artificiel. Ça exige l'allaitement exclusif pendant au moins 6 mois. Partant de son expérience, Angel exhorte les autres personnes séropositives à avoir le courage de vouloir dire la vérité concernant leur sérologie à une ou plusieurs personnes selon le choix de chacun. C'est comme si on t'attachait une grosse pierre à la hanche, en la laissant balancer entre tes jambes moyennant une longue corde. J'espère bien que tu ne sauras pas marcher la tête haute en état droit. Tu seras obligé de te courber la hache en avant, jambes écartées, si tu désires vraiment faire quelques pas en avant. Et ça, c'est une position qui n'est pas digne du tout. C'est une position qui humilie quelqu'un parce que tu ne seras jamais à l'aise, mais tu seras gêné jusqu'à avoir honte. C'est aussi une position de faiblesse. Et par contre, si tu veux vraiment marcher en état droit, avec cette pierre entre les jambes, sans écarter les jambes, tu vas te cogner et tu auras très mal. Donc, tu n'y arriveras pas. Le mieux serait écarter les jambes et de te courber s'il faut vraiment avancer. Et ça, c'est la même chose quand on te dépiste séropositif. Et surtout quand il y a certains indices faisant voir
ta séropositivité. Et que toi, tu fais un effort de cacher cette vérité. Plus le temps passe, plus la pierre devient trop lourde et tu seras obligé de te courber la hache en avant et écarter la jambe si tu veux vraiment avancer. Autrement dit, cette vérité va peser et tu seras à une position de faiblesse devant le VIH. Et de la même façon que la pierre, si tu veux faire semblant comme si le VIH n'existe pas, donc tu veux marcher la tête haute, sans écarter les jambes, tu auras très mal quand tu vas entendre les gens parler de cette situation. Tu seras même humilié et tu auras très honte parce que tu fais tout ce qui est ton effort pour pouvoir cacher cette vérité. Comme l'abcès qui devient trop douloureux lorsque le moment où il faut inciser, drainer et presser approche. Et même les jours J, donc quand il faut vraiment drainer et presser, la douleur devient encore beaucoup plus grave, mais qui ne va durer que quelques minutes. Après quoi, la douleur disparaîtra. Ce que je dis, ça sera maintenant le calme après la tapette. De la même façon, avec le VIH, quand tu te sentiras prêt à pouvoir dire la vérité sur ta sérologie à quelqu'un, tu te sentiras très mal et beaucoup plus mal encore quand tu le feras. Et cette douleur ne va durer qu'un moment, après quoi tu seras maintenant à position de force. Donc, parler de ta séropositivité, dans la plupart des cas, semble quelque chose de plus grave et de plus douloureux au début. Mais à la fin, la personne se sentira mieux et sera en position de force. Et si aujourd'hui le VIH est beaucoup plus puissant, c'est parce que nous sommes en train de garder silence à propos. Les gens ne veulent pas parler. Quelqu'un qui en a ne peut pas dire à la deuxième personne. C'est ça ce qui donne la force au VIH-Sida. Donc, cette force-là que le VIH a ne vient que de nous-mêmes. Ce silence que nous gardons autour du VIH-Sida. Et pourtant, comme dans le cas de n'importe quel secret, cacher sa séropositivité ne fera que ronger la personne à petit feu jusqu'à la détruire. Et donc, comme dans le cas de l'abcès, même si tu crées la douleur du jour de l'excision, avant cela, il y aura toujours la douleur qui va continuer. Donc le mieux serait d'accepter cette douleur du jour de l'excision pour pouvoir maintenant arrêter les choses. Même chose avec le VIH. S'il faut vraiment que vous soyez en position de force, le mieux serait de dire la vérité. Car, malgré le silence, tu continueras à souffrir. Et quand tu briseras le silence, c'est alors que tu seras en position de force. Seulement, il faut choisir le moment quand tu te sentiras prêt à le faire et voir avec qui le faire et où le faire. C'est alors que tu sauveras ta vie contre le VIH et aussi la vie de plusieurs autres personnes.